L'armée américaine vient de mener d'importantes frappes de précision sur les trois principales installations nucléaires du régime iranien, Fordo, Natanz et Ispahan. Fordo, Natanz and Esfahan. Tout le monde a entendu ces noms depuis des années alors qu'ils bâtissaient cette affreuse entreprise de destruction. Notre objectif était de détruire les capacités nucléaires de l'Iran et de mettre fin à la menace nucléaire que représente le premier soutien étatique au terrorisme dans le monde. Aujourd'hui, je peux dire au monde que les frappes ont été une réussite militaire spectaculaire. Les principales installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été intégralement et totalement détruites. L'Iran, le caïd du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix. S'ils ne le font pas, les prochaines attaques seront bien plus importantes et bien plus faciles. Depuis 40 ans, l'Iran dit « mort à l'Amérique, mort à Israël ». Ils ont tué nos concitoyens, faisant exploser leurs bras, faisant exploser leurs jambes avec des bombes le long des routes. C'était leur spécialité. Nous avons perdu plus de 1000 personnes de chez nous et des centaines de milliers d'autres personnes sont mortes au Moyen-Orient et à travers le monde à cause de leur haine. Tant de personnes en particulier ont été tuées par leur général Qassem Soleimani. J'ai décidé il y a longtemps que je ne laisserai pas faire ça. Cela ne peut pas continuer. Je veux remercier et féliciter Bibi Netanyahou. Nous avons travaillé en équipe comme peut-être personne l'a fait avant nous. Aucune autre armée du monde n'aurait pu faire ce que nous avons fait ce soir, et de loin. Je veux simplement remercier tout le monde, et en particulier Dieu. Je veux juste dire à Dieu qu'on l'aime, et qu'on aime nos grands soldats. Protège-les. Dieu bénisse le Moyen-Orient, Dieu bénisse Israël, et Dieu bénisse l'Amérique. Merci beaucoup. Merci. Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest et du centre, bonsoir. Quel déni. Quel déni. Quel cynisme quand vous entendez ça. Quel cynisme. Déjà, dites-vous que celui-ci, il se donne le droit international. Aujourd'hui, vous voyez très bien que tout est à découvert. Vous compreniez que l'ONU n'était qu'une machine où majoritairement par les Occidentaux, ils décidaient sous la forme du droit international. Lorsque vous entendez le président d'un État parler comme ça, vous avez l'impression que c'est lui le droit international. Ça veut dire que Donald Trump vous amène à la logique que l'Amérique est le gendarme du monde. C'est ce qui fait croire, mais il ne l'est plus. Il essaie de se battre pour ça, mais il ne l'est plus. C'est le message qu'il envoie là à travers ses discours. On est le gendarme. Même quand ils étaient le gendarme du monde, que tout le monde considérait comme tel, ils passaient quand même par des fausses résolutions des Nations Unies. Ils essayaient au moins de faire semblant de respecter le droit international, même comme c'est eux-mêmes qui votaient les résolutions. Qui est terroriste, qui ne l'est pas, qui il faut attaquer, qui ne faut pas, ainsi de suite, et comment, ainsi de suite. N'est-ce ces gens qui nous ont présentés ici une fausse capsule nous disant que l'Irak était en train de posséder l'arme nucléaire et qu'ils ont détruit l'Irak. L'Amérique a payé ça jusqu'à aujourd'hui. Donald Trump qui parle peut nous dire combien d'Irakiens ont payé le prix et combien d'Irakiens ont été décimés dans ce grand mensonge de la terre. On ne vous parle pas de centaines de milliers, on vous parle de millions. J'aime retenir quelques passages. Il a dit les frappes de précision. Donc les Américains peuvent faire les frappes de précision, y compris les Israéliens. On vous dit que les Israéliens frappent les infrastructures militaires et nucléaires et stratégiques avec précision. C'est ce que les médias mainstream vous disent tous les jours. Donc Israël est capable de frapper sans tuer, sans détruire. Or, dites-nous le bilan des morts en Iran aujourd'hui, avec les frappes de précision des installations nucléaires et stratégiques. Par contre, comment Israël, qui peut frapper un pays aussi puissant, dont ils ont peur qu'ils atteignent ses objectifs stratégiques, il peut frapper avec précision, et que Gaza, où il n'y a pas une armée, où il n'y a pas de missiles stratégiques, où il n'y a pas de centrifugeuses et tout,
on est obligé de détruire toute la ville et tuer plus de 50 000 Palestiniens dans cet enclos, chaque fois en disant qu'ils sont des morts, des morts collatéraux. Dites-nous un peu. Vous pouvez comprendre quelque chose? Ça veut dire que là où c'est facile, où ils n'ont pas de défense, ils n'ont rien à prendre, il n'y a pas de batterie anti-missiles ainsi de suite, qui protègent Gaza. Là, ils détruisent. Même quand ceux-là ne vont que prendre de quoi manger, on tire sur eux, en donnant des raisons. Mais pendant qu'ils ne peuvent pas détruire tout Gaza, ils ne peuvent pas éliminer le Hamas sans détruire et tuer autant de Palestiniens, ils font quand même des frappes de précision en Iran. C'est quand même terrible. Je vous prends autres éléments. Ils disent que l'Iran soutient le terrorisme dans le monde, principal soutien du terrorisme. C'est ce que Trump dit. C'est l'Iran qui soutient le Jénim au Sahel. C'est l'Iran qui soutient Al-Qaïda. C'est l'Iran même qui a créé Al-Qaïda, ou c'est les Américains à travers Ben Laden. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, Ben Laden c'était un pion des Américains pour lutter contre l'Union soviétique en Afghanistan. C'est après que Ben Laden s'est retourné contre ceux qui l'ont monté, tout comme Saddam Hussein était devenu rebelle contre les Américains qui l'ont monté contre l'Iran. Et on connaît le résultat dans les deux cas. Maintenant, le terroriste qui était cherché mort ou vif, c'est lui que Israël, via les canons de l'Amérique, a installé aujourd'hui en Syrie. Et qui laisse à ce que le nouveau président syrien, sa tête a été mise à prix. Mais il a été reçu par Donald Trump. Il est reçu par les Occidentaux. Voilà les terroristes en question. Ces terroristes qui étaient protégés partout ici en Afrique, dans le Sahel, par les Français et tout, qui luttaient contre les terroristes, mais les terroristes ne faisaient que progresser. Passons dessus. Il dit que tout est détruit. Mais qu'est-ce qui est détruit? Puisque les Américains voyaient même Kadhafi nu dans ses tentes au désert. Ils nous disaient ça par leur satellite. Ils voyaient tout et ils ont tout. Tous les services de renseignement qui nous présentent donc le bilan en images de ce qu'ils ont détruit avec perfection. Voilà, jusqu'à ce qu'aucune autre armée au monde ne pouvait le faire, que nous le présente. Mais allez écouter les médias mainstream, ils vous disent que les Israéliens, les Iraniens sont fermés, ils ne donnent pas les éléments sur les dons, les Iraniens ne donnent les éléments. Pendant ce temps, ils ne se plaignent pas des Israéliens qui ferment l'information. Et que ma foi, si tu n'es pas autorisé à filmer ce qu'on t'a demandé de filmer, tu risques de prendre une balle. Ça, ils n'en parlent pas. Bon, il faut faire la paix, sinon la guerre. Moi, j'ai comme ça interprète ces affaires. Faire la paix, sinon la guerre. Mais si vous avez détruit, si votre principale raison était d'aller détruire le programme nucléaire iranien, si vous l'avez détruit, comme Trump le dit avec précision, mais pourquoi il y a encore une guerre qui est en suspens? Expliquez-nous. C'est quelqu'un dit que leur problème, c'est que l'Iran ne doit pas avoir la bombe nucléaire. Et ils ont détruit avec précision et d'une manière forte. Ils ont éliminé toute menace. Mais c'est le même qui dit encore que il faut que l'Iran fasse la paix. Sinon, le pire sera à venir. Le pire sera encore dans quoi? Alors que les installations nucléaires n'existent plus. La raison de plus fort. Et après, vous avez... ils disent que tant de personnes ont été tuées. Je vous ai pris justement l'Irak. Puis je ne veux pas être long. Je vais vous mettre dans la suite de cette vidéo. Le nombre de guerres que les Américains ont livrées et des bombardements qu'ils ont livrés dans plus de 30 pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Et savoir le niveau de destruction et de mort qu'ils ont créé. Donc, après, ils disent que soit la paix, soit le... Bon, bien. Après, ils finissent par Dieu bénisse l'Amérique. C'est là, alors, c'est ça qui me tue. Que Dieu bénisse Netanyahou. Que Dieu bénisse, les bénisse. C'est-à-dire que c'est ça qui me tue, alors. C'est-à-dire que Netanyahou commet un génocide
de 19 000 enfants. Je parle que des enfants. Mais nous savons que le bilan de massacres à Gaza est de plus de 60 000 morts. C'est Dieu qui le bénit. C'est Dieu qui le bénit. On ne compte pas les destructions au Liban et tout, et même en Irak, en Iran, en ce moment, le nombre de personnes, alors qu'ils ont dit qu'ils allaient sauver, libérer le peuple iranien. Il y a déjà un pays ici qui peut se targuer de se lever pour aller libérer les autres. Et quand je pense que les mêmes nous ont dit que l'Ukraine est un pays souverain, je vous dis que Israël se trouve à plus de 2300 km de l'Iran. Mais Israël mène une lutte existentielle et préventive. L'Ukraine, qui n'est qu'un démembrement de la Russie, on dit que c'est un pays souverain et que c'est normal. S'il veut entrer à l'OTAN, il entre, c'est normal.